Donc au niveau du Pays Basque, on est confronté à des oppositions et à des situations paradoxales, dans le sens où on est dans l'obligation de conserver des terres pour les activités agricoles et rurales, et en même temps la nécessité de répondre à des besoins de logement, et avec toutes les difficultés liées au prix du mètre carré sur certaines zones du territoire, notamment pour ne pas se cacher la côte basque, qui va aujourd'hui, si on peut l'élargir, du sud du Seigneur jusqu'à Hendaye, avec toute cette question liée à l'emploi aussi, et du besoin de logement pour les jeunes et pour les moins jeunes. En même temps, une activité agricole qui est toujours bien vivace au Pays Basque, aux portes de l'agglomération, et surtout du grand pôle que représente Bayonne, Biarritz-Anglet, avec effectivement une pression très forte sur des zones telles qu'Ustaritz, Itzazu, et encore un peu plus loin du côté d'Askern et Sempé. Et ensuite, effectivement, la difficulté aussi pour les jeunes et les moins jeunes de pouvoir se loger aussi à l'intérieur des terres, que ce soit du côté de Moléon, de Liban-et-Galassie ou de Saint-Palais, puisque les gens aussi vivent dans ces zones-là, mais aussi ont des besoins aussi, les mêmes besoins que des citadins en milieu urbain. Donc dans le cadre du conseil de développement, effectivement, c'est des choses sur lesquelles on travaille pas mal. On a déjà émis notre avis sur le PLH il y a peu de temps. Là, on travaille sur la question du SRADET, parce que le SRADET va être aussi le SRADET qui est donc l'équivalent du SCOT, mais sur un plan régional, et pour lequel l'agglomération doit se positionner. Donc là aussi, on a nos travaux qui ont été réalisés. Et dernièrement, on a participé aussi à l'enquête rural-urbain qui s'est déroulée dans toute l'Aquitaine, pour lequel d'ailleurs le Pays Basque a été le territoire où il y a eu plus de gens qui se sont exprimés. Donc quelles solutions? Aujourd'hui les solutions vont être collectives, c'est évident, puisqu'il faut répondre à ces deux pôles qui ne sont pas antagonistes forcément, mais qui jusqu'à présent on les a opposés. C'est-à-dire qu'il nous faut du logement, il nous faut tel type de logement, alors que ce soit du logement individuel ou du logement collectif. Donc on a eu tendance à s'étendre. Évidemment, l'activité agricole n'a pas pu non plus résister aussi fortement que la pression immobilière, puisque le monde rural aussi vit une crise quand même sans précédent, qui existe depuis quelques années aussi déjà, mais là ça s'accentue, puisqu'on n'arrive plus à vivre de notre production. Et effectivement, on aura tendance à lâcher les terres pour des projets immobiliers qui, à un moment donné, vont pouvoir nous permettre aussi d'arrondir nos fins de mois, puisque toutes les exploitations agricoles n'ont pas non plus malheureusement de suite, et qu'il n'y a pas de jeunes qui vont s'installer comme ça systématiquement, même si on voit qu'il y a une dynamique qui est en train de s'installer, mais elle n'est pas suffisante, largement insuffisante. Voilà, et que quand on voit aussi l'apport de populations extérieures pour lesquelles nous ferons tout pour les accueillir, puisque nous sommes une terre d'accueil, ça se pose aussi la question de la ville et de comment on construit la ville, et alors pas forcément la grande ville que peut représenter Bayonne, parce que Saint-Jean-Pied-de-Port comme Moléon ou Saint-Palais sont aussi à leur niveau des villes. C'est à ce niveau-là comment on peut y réfléchir. Mais s'il y a à y réfléchir, il y a aussi la question transversale de l'emploi. Donc ça, c'est des questions en même temps qui vont toucher à l'aménagement du territoire et qui vont impacter sur tout un tas de sujets. Puisque quand on amène la question du logement, on va forcément toucher la question de l'emploi, la question des mobilités, la question de la jeunesse, la question de la précarité. Voilà. Donc le Conseil de développement aujourd'hui travaille là-dessus, évidemment donne ses avis aux élus communautaires, participe, est une force de proposition. Après la question étant, c'est comment politiquement, et toujours dans les contextes liés au texte de loi en vigueur, comment on peut mettre en musique tout ça.